Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, sacré coronavirus. Aujourd'hui, on va découvrir un truc intéressant. Vous avez vu dans l'avatar la petite Haro des familles. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, vous allez voir. Ça m'a fait plaisir. Vous savez quand même qu'il y a des lanternes qui vont et qui partent comme pas possible actuellement dans le coin. Hein, on va dire que la plupart, toutes les lanternes BF actuellement partent à foison. C'est pas une rue, deux rues, une commune, c'est des dizaines et des dizaines de communes qui se barrent. Toutes les BF, hein, donc Péran-le-Rhum, hein, il y avait pas mal d'Haro, LT, VM, Trafic, hein, tout ça, poubelle. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai récupéré, bon, pas aujourd'hui, hein, la vidéo, elle se fait là, à bon moment. Et donc du coup, aujourd'hui, on va découvrir un truc intéressant. C'est 3 lanternes. Bon, je pensais récupérer 2, mais bon, j'ai pourquoi pas récupérer toutes les lanternes en BF de la commune, hein. Donc ça fait pas mal de lanternes. Donc on a une petite Haro, comme vous avez vu, une petite VM et une autre petite, un petit truc très intéressant que je pensais pas récupérer réellement parce que ces lanternes là de base, je ne savais pas comment les récupérer. Sauf que je connais maintenant la société qui les désinstalle, donc du coup, chaîne, ich prouche. Donc du coup là on va pouvoir démonter tout ça et récupérer le matos. Donc on va déjà commencer par du light. Hein, comme d'habitude on sait très bien par du light, puis après on crée une chaîne d'eau. Alors déjà, bon, les lanternes ils sont posées très loin d'ici. Allez. Voilà. Aïe. Une petite VM2 en BF 250. Alors on peut le voir, c'est des familles. Alors déjà, elle date et c'est lourd. Ça, je vais niquer ça. Voilà. Voilà, il se couche. Là, c'est le bordel à chaque fois. Et en plus, c'est hyper chevelu. Comme je vous avais expliqué, il y a une vidéo très lointaine, quasiment 4 ans. Que lanterne chevelue, c'est bien, mais c'est très chiant à tenir parce que sa fibre de verre, c'est chiant. Donc une petite VM2, de bonne facture, pas très dégueulasse, en plus fermée, donc ça fait plaisir. Et donc du coup on va passer à la suite parce que franchement des lanternes en BF 250 j'en avais pas des masses. Et donc là du coup on va pouvoir rattraper le temps perdu bien sûr. La petite Haro. Alors là la Haro, je vais vous montrer. Je fais gaffe de ne pas l'abîmer. Voilà. Elle a une particularité cette Haro. Je sais pas si vous voyez. Il n'y a pas de crochet à l'arrière. Il y a des visseries sur les côtés. Et le capot n'est pas gris clair, mais il est blanc. C'est impressionnant. Donc là, maintenant, vous allez dire, mais montre-moi le réflecteur, c'est très intéressant. Si c'est première génération, oui, c'est un autre réflecteur. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, j'avais fait des photos une année par rapport à des Haro réflecteurs spécial, réflecteur TS. Oui, allez, Juju, montre-moi la lanterne, c'est mieux. Voilà. Donc, une Haro avec un réflecteur de TS. Je vous mens pas, c'est un réflecteur d'Holophane TS. Donc, je peux vous dire que celle-là, je m'en charrie. Parce que si vous savez, le prix et le temps que ça m'a coûté pour la récupérer, celle-là, c'est fourbe. Eh ben, je peux vous dire que quand je l'ai récupérée, je pensais pas du tout la récupérer. C'est une société, franchement, très sympa. Donc, du coup, là, donc ça fait plaisir. Et la dernière, franchement, ça fait plaisir. C'est un truc de malade. Bon, là, par contre, bien sûr, de toute façon, c'est que la BF 250, ça, c'est sûr. Mais celle-là, elle a une particularité. Elle est très ancienne, déjà, première chose. J'imagine déjà la date du ballast. S'il n'a pas été changé entre deux, bien sûr. Hein. Alors. Hop. Cloche en cuivre. Petit réflecteur des familles. Et le tout
en BF 250. Alors, bien sûr, je l'ai foutu partout. Voilà. Voilà. Donc, comme vous avez pu voir, une petite cloche. En plus, on m'appelle je m'en bats les steaks. Une cloche en BF 250. Alors, vous allez me dire, c'est bien tout ça. Mais il faut la nettoyer, bien sûr. Alors, pour l'instant, j'ai trouvé quelqu'un qui va pouvoir me refaire, justement, les cloches en cuivre. Parce qu'il faut un traitement spécifique dessus. Parce que moi, j'ai essayé, hein. J'ai refait une rillage de sens, j'ai un peu eu de problème. Hein. 3 couches et c'était autant satiné. Donc du coup, pour la cloche en cuivre, alors ce sera tous les luminaires en cuivre. Parce que c'est assez spécifique. Et puis moi je ferai plutôt une pierre de l'eau. Hein. Donc la grosse cloche que là, la petite cloche en cuivre que j'avais déjà. La lanterne des années 20. Oui, on va s'amuser à refaire la lanterne des années 20. Ça va être compliqué, mais on va le refaire. Donc du coup, tout ce lot-là sera envoyé à mon pote. Donc on va dire mon pote, c'est mon pote de primaire, ça fait plus de 20 ans que je le connais. Mais il n'est pas trop carrossier, donc du coup il va pouvoir me refaire l'entièreté des cloches en cuivre. Donc ça va être de qualité exceptionnelle. Et donc du coup on va voir ce que ça donne quand ça sera rendu. Donc du coup vous voyez la vidéo là actuellement. On verra dans quelques temps. L'aérillage de sang c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur les lanternes d'aérillage de sang, je ne crois pas, je ne suis pas sûr. Et donc du coup, on verra l'effet rendu donc, de la lanterne, je la récupère ce week-end. Et donc du coup, on verra tout ça. Il n'y a plus que le petit embout que j'ai découpé de la crosse, malheureusement je suis obligé. Le petit embout pour l'aérillage, donc qui a la rondelle et le support qui va avec, de l'écart de douille. Et donc après, toutes les pièces sont là, il n'y a plus qu'à la monter, la vasque elle est nickel. J'ai remis un petit anneau au bout parce que l'anneau était complètement pourrave. Et donc du coup, on aura une belle aérillage de sang. Peut-être qu'elle sera dans le décor. Qui sais-je. Et donc du coup, voilà, donc moi ça me fait plaisir. Enfin, des lanternes que j'apprécie beaucoup, que je récupère encore. Pour une fois, c'est pas des catalogues, à chaque fois c'est encore des catalogues. Non, pour une fois, c'est des lanternes. Et donc du coup, moi ça fait plaisir parce que j'ai dit pourquoi pas vous faire partager ça avec vous. De base, aujourd'hui, il devait avoir une vidéo sur Spartanacraft. Bien sûr, ça s'est pas fait parce que entre deux, j'avais la flemme de la faire. Hein, voilà, je vous l'avoue. Et il y a aussi un petit truc. Aujourd'hui, on est quand même une date spéciale. On est le 28 avril déjà. Oui. Et le 28 avril, je sais pas si vous vous rappelez, je vous en ai parlé peut-être au tout début de ma chaîne. Qu'il y avait une personne, bon je l'appelais Kéké, hein, une personne qui habitait dans l'Ardèche, qui était collectionneur. Un collectionneur à part entière, qu'on a une bonne quantité maintenant. Je crois qu'il en a 200 maintenant des lanternes. Ça fait plaisir de voir sa collection grandir. Puisque je lui ai refoutu ses toutes premières lanternes. Il avait une lanterne et je lui en ai refoutu pas mal. Du coup là sa collection elle a grandi depuis longtemps. Ça fait exactement aujourd'hui 7 ans que j'ai rencontré Kevin de l'Ardèche. Et quand je vois sa collection grandir alors que j'étais un peu son dieu vivant, quasiment son dieu vivant à l'époque, et c'est là qu'on se dit quand même, là c'est, là comme de bien entendu, mais justement je vois qu'au bout de 7 ans, avec tout ce que je lui ai apporté comme lanterne, je serais des Z15, une solaire, une LCM, une Comet P, une VM, ben tout ça, je vois qu'au bout de 7 ans, qu'il en a 200 lanternes et qu'il continue d'en récupérer. C'est ça qui est bien, c'est pas le but du jeu. Il en a encore à récupérer. Et je vois comment il a grandi dans sa collection et aussi mentalement et tout ça. Que maintenant, c'est devenu un grand. Parce que moi, à l'époque, quand je l'ai connu, il avait 15 ans, 14-15 ans. Puis maintenant, il en a 22-23. Et de voir qu'il a grandi avec une collection qui grandit aussi, ça me fait penser à moi quand j'étais Kikou. Et moi ça fait plaisir parce que voilà, c'est le but justement de ce que je fais, c'est justement de rendre une collection à quelqu'un, par exemple Kevin, ça fait 7 ans que je le connais. Il est venu par pur hasard, la petite anecdote, il est venu par pur hasard sur mon site, sur gp.com à l'époque. Il était venu pour simplement me demander pourquoi que les crossettes d'Estelux étaient penchées différemment sur un mât droit. Donc du coup là c'est venu comme ça, il y a 7 ans déjà en arrière. Et vous voyez qu'en fait, il y a pas mal de collectionneurs que j'ai rencontrés il y a 7 ans. Hein, à part Kevin, j'en ai pas rencontré beaucoup. Mais à l'époque, c'était fermé. Il n'y avait pas tous les collectionneurs qu'on connaît actuellement. Hein, tous les passionnés qui sont dans les autres chaînes. Parce qu'il y en a plein quand même de collectionneurs. Je pense que dans quelques années, c'est sûr qu'il y en aura autant.
hein, c'est sûr. Mais je pense quand même qu'il faut dire quand même que grâce à moi, il y a des personnes qui ont grandi leur collection, mais au faramineuses. Et donc du coup, voilà, donc Kevin, si tu regardes la vidéo, je pense oui. Donc si tu regardes la vidéo, donc voilà, ça fait 7 ans qu'on se connaît, ça fait plaisir. Et puis voilà, donc je te souhaite de continuer ainsi pour ta collection, ça fait plaisir. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Donc moi, ça fait plaisir, une petite tarot 2 des familles. Donc je l'ai mis dans l'inventaire déjà, ça n'a pas changé, ça n'a pas cherché. Je pense que là, on a vraiment pas mal de choses à faire pour le mois de mai. Là, franchement, ça fait plaisir parce que pour le mois de mai, on a des trucs les plus farfelus. Et donc, du coup, moi, ça fait plaisir parce que on a vraiment pas mal de choses régalant. Je pense qu'on a d'autres choses qui vont arriver, hein, comme la photo justement de la Riage 200. On a aussi les photos des cloches aussi refaites à neuf, ça fait plaisir. La lanterne des années 20 refaite à neuf aussi. Donc du coup, on a vraiment pas mal de choses à refaire sur les lanternes. Franchement, moi, avec le temps que je vois que je fais actuellement dans mes vidéos, je suis tellement à l'avance que ça permet, là actuellement j'ai un mois d'avance, donc du coup je suis tranquille. Et donc du coup, là, la cloche en question, la cloche en question, c'est un rêve de tout gosse. Parce que rappelez-vous quand même que je n'avais à éperner, il y en avait beaucoup à éperner. Quand on en récupère une comme ça, ah chaîne. Et comme il y en a beaucoup, comme Loïc et Mathéo, aïe à chaîne, ich push lampadaire. Et donc du coup là j'ai récupéré la lanterne en question quelques années plus tard. Bon, j'ai pas le coronavirus, hein, parce que j'ai la gorge sèche. Bref, sur ce, on va se laisser là-dessus, parce que ça fait déjà 2 fois qu'on le dit, mais j'ai toujours des tas de choses à vous raconter. Si vous savez tout ce que j'ai à raconter encore, c'est impressionnant. Donc sur ce, on va se laisser là-dessus, on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et... Oh. Ah, mon petit tarot, réflecteur TS. Ah, c'est pas faux.